aujourd'hui dans le Fast Club, on a une énorme chance, on a un énorme cadeau qui nous arrive. On va pouvoir faire un baptême en Formule 1. Formule 1, oui, vous avez bien entendu. Et on va se faire conduire, pas par n'importe qui, bien sûr, par un ex-pilote de Formule 1, Philippe Alliot. Salut Philippe. C'est toi qui montais avec moi tout à l'heure? Oui, c'est moi qui monte avec toi, mais là, tu es en train de faire une sortie de piste, hein, Philippe. Qu'est-ce que tu peux me dire à moi qui suis en flip total vis-à-vis de l'engin qui est de l'autre côté là-bas? Bah, t'as raison de t'inquiéter, c'est une vraie F1. C'est pas ce que je veux entendre, je veux être rassuré. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai pas conduit de F1 depuis longtemps, mais t'inquiète pas, j'essaierai d'être raisonnable. Donc en fait c'est un cadeau pour tous les deux aujourd'hui, parce que toi t'as pas roulé depuis 16 ans et moi j'ai jamais roulé en F1, donc Écoute, sincèrement aujourd'hui pour moi c'est comme un rêve de gosse. Eh ben moi je suis comme un enfant mais qui a peur. Tu vas nous faire le tour du propriétaire, on va montrer aux téléspectateurs un peu à quoi ressemble vraiment une F1 de près. C'est une coque en carbone, c'est une voiture qui pèse à peu près 605 kg, il y a un moteur fort. 600 combien? 600 kg. 600 kg. Ouais, et il y a combien de chevaux? Il doit y en avoir 750. 750. Donc en fait c'est une voiture qui est une vraie F1 mais qui a été rallongée à l'endroit où il y a le réservoir aujourd'hui des F1 modernes pour mettre un passager. Donc en fait je suis assis sur le réservoir? Tu es assis sur ce qui est le réservoir sur les F1 modernes. Tu vas prendre pratiquement 3G et demi. Merci. C'est-à-dire que le poids de ton corps ou le poids de ta tête va être multiplié par 3, 3,5. Et tu verras que tes muscles, au bout d'un moment, vont subir des contraintes que tu ne connais pas. On m'a rien dit, on m'a pas dit de me muscler moi avant. Ce qui est surtout fascinant pour toi, c'est de voir les contraintes que la voiture accepte et que tu vas toi devoir subir. Accepter, ouais, bien sûr. Bon bah c'est parti, on y va, moi je suis prêt. Une combinaison, hein. Ah, faut que je mette une combinaison? Combinaison, casque, tenue de pilote. Ah bon, c'est parti. Voilà, t'es à même le sol. T'es à même le sol, hein. Il y a 2 cm qui te séparent du sol. 2. En fait, ça doit être un énorme plaisir et c'est un rêve qui se réalise, mais j'espère qu'elle va juste pas virer au cauchemar. Quand tu sens qu'il y a une contrainte, ne te bloque pas à plus respirer, quoi. Nous, ça nous arrive, hein. Moi, ça m'arrive. Ouais, de se mettre en apnée. Mais c'est normal, quoi. Il n'y a pas à s'inquiéter. Non. Et il y a un moment que tu te remettras à respirer. On est parti? Allez. Je t'attends. C'est parti, quand il faut, hein. Si je vais mal, tu vas pas pouvoir m'entendre. Comment si, t'as un bouton anti-panique. Anti-panique, oui. Le bouton anti-panique. Il est où? Attends, il est où? Je fais quoi avec mes jambes? Tu mets tes jambes là. Là, comme ça, là? Ouais. Il faut le faire avant, il a fallu le faire. Voilà. Attends, je me fais bouger. J'ai peur. Je peux pas bouger. Elle est où la sonnette? Alors c'est quand tu te sens mal, tu relâches tout. Ok? Ah, faut que je reste appuyé? Ouais. Philippe, tu vas vraiment cool, hein, s'il te plaît. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sentent mal ou... Non, ça va. C'est la panique, ça se voit, non? Long de 4,6 km, le circuit de Catalogne est réputé pour ses successions de virages rapides, 16 au total. Alors Nicolas, espérons que tu as le cœur bien accroché. Dès la sortie des stands, les Formule 1 entrent dans le virage Elf. Un virage très très serré à angle droit qui se prend en 2e vitesse pour sortir à moins de 200 km/h. S'enchaîne ensuite le long virage Renault, où les pilotes ne lèvent pas le pied, bien au contraire, et atteignent presque 300 km/h au bout de la ligne droite. Nous sommes ici dans le virage Seat, les pilotes arrivent à 240 km/h, écrasent les freins et le passent à 100 km/h à peine. Nicolas, lui, est en train de se prendre plus de 3G. Dans cet autre virage, c'est un peu plus de 2G que le corps de Nicolas encaisse. Gaz en sortie de virage pour la ligne droite qui suit et on ne relâche pas jusqu'au virage de la Caixa. Les Formule 1 frôlent les 280 km/h. Attention, gros freinage. Les pilotes passent de 6e en 2e. Est-ce que ça va, Nicolas? Ne t'inquiète pas, tu es juste en train de te prendre 2G et demi. Surtout, ne bloque pas ta respiration, souviens-toi de ce que t'a dit Philippe.
Nous sommes ici dans l'enchaînement des derniers virages qui ont été ajoutés pour permettre les dépassements en course, avant la longue ligne droite des stands où les pilotes prennent plus de 300 km/h. Nicolas, est-ce que tu es toujours avec nous? Je peux vous dire qu'après ce qu'il a enduré, il n'est pas impossible qu'il ait perdu connaissance. Le verdict, c'est tout de suite. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça freine. Ça pousse, ça freine, c'est incroyable. Et dans les virages, c'est un truc de malade. Non mais laissez-le là. C'est un truc de malade. Joseph. La vache. Là, son dernier. Vas-y parce que... Alors c'est qui le prochain? Tu montes toi? Vas-y. J'ai pas vu le voyant rouge, c'est bien. T'as pas perdu la main, hein? C'est gentil. C'est dans les virages, c'est un truc de ouf, hein. Dans les virages, la caisse, elle tient. Ah, ça tient par terre. Écoute, Philippe, c'était magique. Je sais pas quoi dire. J'ai pas de mots. En tout cas, vivement qu'on recommence. Non, c'est top. On est chaud. On remercier Joël parce que sincèrement, il met à disposition un matériel qui est absolument dingue. Hein. Non, mais c'est fait pour. Voilà, c'est serré. Hein. Bon, et ben, on continue, hein. La suite. Ouais, mais je crois que...